Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue sur la Scarpe, pas vraiment navigable. Non. On quitte Douai. Je vous montre un joli demi-tour tout de suite. Tu fais demi-tour là? Non, j'avais... Comme vous pouvez le voir, on a baissé le taux parce qu'il y a un petit pont à 3,60 m. Ouais, je sais même pas s'il y a 3,60 en fait. Ah bah en tout cas il est annoncé à 3,60. Ouais, hein. il est annoncé à 3,60 mais je sais pas s'il est vraiment à 3,60. Ouais, bah en tout cas ça passe pas. Avec l'auto ça passe pas. Non. Donc on a tout baissé, on arrive au pont, vous allez voir. Je vous montre, hein. Ouhou, tout est baissé, les feux aussi sont baissés, l'antenne. Oh là là. Et là le pont, il est juste ici là et il arrive. Non, en fait on baisse tout, par mesure de précaution on baisse tout parce que, avec, si on doit laisser les comment ça s'appelle? On doit laisser un feu, ça serait dommage quand même. Ouais, c'est clair. Alors j'ai allumé le, voilà, hop, il va biper, voilà, 1,50 m, à 1,30 m d'eau là, il y a 1,50 m sous le bateau, il y a 1,50 m de flotte. Donc il y a quand même de l'eau, hein. 1,60 m, quand même un peu d'eau, c'est pas mal. Voici le pont penchant. On peut l'appeler le pont penchant Ouais, parce qu'il est comme ça. Il n'est pas tout à fait droit. Alors vous allez voir devant, tac tac, ça touche. Tac, touché. Je déteste. Pourtant je suis pas très grande. Je suis pas très grande mais j'aime pas. Hop, et celui-là, et un peu plus haut celui-là. Ouais, j'aime pas. Pourtant peut-être je reste debout, je touche pas. Ouais. Ah voilà. Voilà, ça y est, maintenant on va galérer à remettre le On va taux. remettre l'auto. Et c'est vraiment la galère. T'avances un peu, non? Parce que t'as Ouais, du vent, je vais là. me mettre. Ouais. Il y a du vent, il y a du courant. Après, il y a des bollards là-bas. Il y a des bollards, on va peut-être se mettre à côté. Le temps de remettre le taux. Le temps de remettre l'auto, Ouais. ouais. Juste accrocher devant vite fait. Pour pouvoir remettre l'auto tranquille. Et puis là, c'est le printemps, il y a les petits canards avec tous les petits canetons là. Oui, vous voyez, ils sont tout mignons.
Il y avait une jolie famille avec maman cane, des 11 petits canards et un jar qui gardait tout son petit troupeau. Alors je pense pas que ça soit le papa des canards, mais je pense qu'il s'est attribué la famille en fait et du coup il protège un petit peu, ce petit monde quoi. C'est sympa quoi. Enfin, faut pas s'approcher parce qu'il y a peur quand on s'approche un peu. J'avais pas lui voler un petit quoi. Vas-y, mets-le dedans. Il est dedans là ou pas? Allez, à fond, je crois pas. Pareil, en fait, il faudrait 4 mains en vrai. Allez, avance, putain de ta race de merde. Là, essaie de tirer dessus là un peu. Là ouais. Non, là, la fermeture. Ah putain, vas-y, glisse dedans, ta mère. Là. Putain. Attends, il aurait pu en mettre ça. Non, après. Et voilà, on y est arrivé. Bon, alors on est ici à... C'est une bonne question. On va demander ça à Yo-Yo parce que j'ai absolument, mais absolument aucune idée d'où est-ce qu'on se trouve. C'est lui qui a trouvé le point, donc moi j'en sais rien. Il y a une cabane apparemment dans les arbres. On va aller voir ça. On est à la halte nautique, donc là il y a un ponton, des taquets et Contentus, hein, ici, juste là. Il y a un œuf où? Sous le ponton. Tu vois? Oups, là doucement, tu me fais peur. Ici, là, vous le voyez ou pas? Oui. Là, il y a un petit œuf, il y a un oiseau, un canard, je sais pas trop, qui a fait son nid. Un canard, j'imagine, ou une poule d'eau, qui a fait son nid ici. Voilà, ils arrivent. Ils se disent, touche pas à mon œuf. Mais non, t'inquiète. Yo-Yo, l'ami des bêtes, est parti voir les canards. Ouais. Il y a des nids. Ah oui. Flottant, là, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il fait? Sauf qu'en même temps, les gants, je me fais pas piquer avec les gants. Ah bah oui. Ils sont vraiment utiles, les gants de la courroie. Oh, elle est belle cette cabane. Hein. Ah oui. Nous allons donc demander à Yo-Yo où est-ce qu'on est. À Courrières. On est à Courrières. Voilà. C'est pas, il faut pas courir hier. Hein. C'est le nom du village, hein, Courrières. Non, ça c'était nul. Bah quoi, si tu cours hier, c'est courir. Là, franchement. J'ai un professeur de français. Oh, je sais pas le pauvre s'il est vivant parce qu'il avait quand même quelques années quand il me faisait mes cours de français. Et il disait comme ça le premier jour, il disait les jeux de mots laids font les jambettes. Bah, il est pas laid le jeu de mots, mais voilà quoi. Ouais. Il est joli ce parc ici à Je Courrières. croyais qu'elle était en bois. Bah non, elle est pas en bois. Tiens, viens maman, on monte à la cabane. Ah non. Comment ça non? Monte à la cabane maman. Monte à la cabane maman. Non, je vous regarde. À peu près la taille des arbres, il n'y a que un où on n'est pas en sécurité. Ok? Oui. Sinon, Ah oui, mais en fait, ça bouge un peu quand même. à part les... Ça bouge un petit peu quand même. On n'est pas Moi, je monte on est en sécurité des petits vélociraptors de même pas 1 mètre de... Une Ça bouge un peu quand cabane. même. Ah oui, d'accord. Une cabane à oiseaux à échelle humaine. Ah oui, elle bouge un peu quand même la cabane à oiseaux. Ah, tiens. Ah, c'est pas mal hein. Ouais, c'est pas mal. Regarde ça. Eh, franchement, c'est pas mal hein, ce qu'ils ont fait là. Les barbecues. Mhm. Il y en a un là, un, deux, Oui, il y a trois. plusieurs. 3 barbecues. Tiens, le week-end ici en famille, dans le parc, tranquille. Bon, bah allez, ils sont où les copains? Il faut pas s'arrêter au début là-bas, faut continuer et puis quand on continue, on trouve l'aire de pique-nique et même une aire de jeu. Noah, Ah là, il y a un super parcours, tu veux pas venir le faire là? Noah, il veut qu'on choisisse quel dinosaure on est. Parce que lui, c'est un dinosaure. Il y a un super parcours là. Il s'est transformé en spinosaure. Yo-Yo trouve que le parcours pour les enfants est super, tellement super qu'il veut que Noah le fasse, mais en fait, il a qu'à le faire, hein, lui, puisque ça lui plaît tant que ça. Encore, si tu lâches, tu vas tomber, Tiens! Vous trouvez notre visite à l'aire de jeu inintéressante? Eh bah oui, Eh ben, tant bienvenue dans notre vie, puisque vous voulez voir tout ce qui se passe dans notre vie. Et on a des moments passionnants à l'aire de jeu. Voilà.
Hey, coucou, avec quoi tu travailles pour faire tes livres? En ce moment, je crois que je travaille avec Mondial Relais et La Poste. On va prendre des actions à La Poste. Les timbres, les envois de La Poste, j'ai retrouvé des commandes d'il y a 2 ans, je crois, où les timbres, ils étaient genre à 4... Enfin, les timbres, c'était pas le timbre, mais bref, c'était les envois. Ils étaient, je crois, à moins de 5 €, il me semble. Et là, ils sont à presque 7 €. Je pense que La Poste... Je ne sais pas si ça leur coûte beaucoup plus cher aujourd'hui qu'avant. Alors ok, le gasoil il a augmenté. Enfin je crois qu'en 2 ans il n'a pas franchement augmenté plus que ça. Il a augmenté en 5 ans, 6 ans, mais pas en 2 ans. Eux par contre, ça va. Et je pense qu'ils vivent bien La Poste. Du coup pour les commandes qui sont encore en cours, hein, bah c'est là. Hein. Je suis en train, regardez. Hop. Je prépare, j'y travaille. Tous les jours un petit peu. Voilà. Bon alors ça c'est l'opération du mois. 1 kg de farine, 500 g de sel, de l'eau. Tu fais quoi? Un flacon de colorant. Et on fait la pâte à sel de Noah du mois. T'auras qu'une couleur là par contre, parce que j'ai plus autre chose. Vas-y, mets tout. Faut Tout mettre, ouais, faut tout mettre. Vas-y. Voilà comment occuper un enfant pendant des heures. Et voilà. Hop. Bon, en attendant, moi je vais faire le pain. Comme tous les jours. Tous les jours, hein, c'est pas vrai. Franchement, j'exagère. C'est plutôt tous les 2 jours que tous les jours parce que bah pour l'instant à 3. Mais bon, dès que Franck et Alice ils seront revenus, c'est oui, ça va être tous les jours. Ils essayent d'aller voir les oies. Aujourd'hui, on a passé la journée à attendre. Et clairement, à attendre, non, on s'est occupé. Parce que ce soir, on récupère Franck et Alice. Alors, pour la petite blague, et ils sont pas encore au courant, c'est qu'en fait, on est à 3 km de la gare. On a plus 3 quarts d'heure de marche en rentrant. Ça veut dire qu'ils arrivent à 21 h et quelques. À 21 h, ils arrivent. Et puis, du coup, bah, ce soir, il va falloir qu'ils marchent pendant 3 quarts d'heure pour pouvoir rentrer à Contentus. Alors ça, c'est pour le côté classe. C'est que ici, à Béthune, il est censé y avoir une halte nautique. Mais il y a beaucoup de squattage. Ce qui fait que, du coup, la halte nautique, elle y est, mais de bateaux qui sont là depuis genre 10 ans et qui bougent pas. Voilà, donc du coup, on est à couple avec une péniche qui est à vendre. Je suis un petit peu blasée parce que j'avais préparé la caméra et je l'ai oubliée franchement, mais juste au moment de partir. Bref, ça m'agace. Yo-Yo a fait ses devoirs. Ouais, mais devoir, non, c'est l'ancien marinier qui était au bout qui m'a expliqué que le canal avant il passait dans le centre-ville de Béthune, donc il passait ici le canal. J'espère que vous nous entendez bien parce que d'habitude on a les micros donc on n'est pas obligé de parler fort. Et là on est obligé de parler un peu plus fort. Alors j'espère qu'avec le vent surtout, ça le fait. Ça, comme il vous disait Yo-Yo, donc comme c'est l'ancien canal, vous voyez là, il y a des bollards en fait. Alors les bollards, c'est ce qui permet d'amarrer les bateaux. Hein. Soit c'est rond comme ça là et c'est des bollards, soit c'est comme ça en fait avec 2 petits crochets de chaque côté, je sais pas comment on peut vous dire, et c'est des taquets en fait. Et là en fait, bah, comme c'était les anciens quais, il y a toujours les bollards, le quai, tout ça. C'est sympa hein, de voir ça. Les bâtiments, ils sont juste mais impressionnants et magnifiques. Alors c'est un peu en travaux à certains endroits, mais franchement ça enlève pas du tout la beauté du truc. Et ce qui était impressionnant, c'est ce petit morceau là, quand on est arrivé on s'est dit oh regarde les mélanges de couleurs, c'est juste trop beau. La BNP Paribas est toujours la BNP Paribas, la caisse d'épargne aussi. Ces vieux bâtiments sont superbes. Dans les choses que j'aime pas, moi, c'est ces endroits où en fait il y a plein de voitures et on accède difficilement aux monuments. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage. On va aller voir, Yo-Yo, il dit elle est ouverte. Pour une fois, on pensait pas que ce serait ouvert. Les loulous, ils arrivent dans genre 3 minutes. Voici, ils arrivent.
Et là, de l'autre côté là. Donc ils arrivent dans genre 3 minutes et le coucher de soleil, il est mais magnifique. Alors de quel côté ils arrivent? Oui mais le train arrive de là ou de là? Non, ouais. Là-bas? Attends, il arrive devant. Bon, ils arrivent dans 3 minutes de toute façon. On n'a pas filmé les retrouvailles avec les loulous, hein, parce qu'en même temps, ils arrivent avec tous leurs sacs chargés, enfin bon bref. Du coup, pour résumer, avant de passer à la navigation, ils sont arrivés donc à 21h15, je crois, ouais, 21h15 à Béthune. Bref, voilà, donc ils sont arrivés chargés comme des mules là, et puis on avait 3 km à faire pour rentrer à pied. C'est la petite surprise à l'arrivée. Donc clairement, on n'a pas filmé, on est rentré, il y a eu les retrouvailles et tout le monde est allé se coucher. Voilà, et le lendemain, navigation. Début de l'enregistrement de 2 canaux. Tu dis un oison. Mais c'est pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, oison. C'est nul. Ils sont de retour. Pourquoi il y a une fuite au tuyau là? Quoi? C'est quoi cette fuite de flotte de merde là? Quoi? De quoi il Regarde parle? au niveau du pont là, il y a une fuite Au niveau du pont, il y a une fuite, il dit. d'eau. C'est là qu'on va? Ouais. Ah, on va se mouiller. C'est de la. Oui, mais c'est. C'est quoi? C'est de l'eau propre ou c'est de l'eau sale? Ah, ça va. Changement? Et ben, on n'a pas trop le choix. Tu peux pas faire le tour? Bah non, on peut pas Ah, faire y a le pas tour, de non. tour. On va essayer de passer à côté. Ah, ça c'est ballot. Je disais, ils sont de retour. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, normalement, c'est ma place. Ouais, mais je suis au soleil. Voilà. Et parce qu'elle a froid. Hein. Elle est pas comme ça, mais elle a 3 pantalons. Enfin non, elle a un collant. Non, j'ai le leggings, le collant, les chaussettes et le pantalon. Voilà. Elle est loin. Oui, elle est loin. Ça oui. va, j'ai pas le t-shirt à manches longues. Parce que normalement, j'ai le t-shirt à manches longues sous le t-shirt. Ouais. Alors, J'ai le pull. c'est quoi cette eau? Je sais pas, ça sent pas le printemps en tout cas. Sentir l'odeur, mais non, mais c'est une vanne. Hein. Regarde. Ouais, ça a l'air d'être une bonne. Regarde, on dirait une vanne, c'est ouvert en fait, c'est pas une fuite. Ils évacuent de l'eau. Ça se trouve, c'est pour déboucher les toilettes qui étaient débordées hier, là, qui avaient débordé. Non, regarde, c'est un. Ouais, c'est une bonne. C'est de l'eau C'est une vanne. Non, c'est pas de l'eau propre. propre. Ah non, c'est pas de l'eau propre. Ah non, à l'odeur, c'est pas de l'eau propre. Ça sent bon, Alice, Pas de hein? l'eau propre, hein. Bah, bon appétit. Hein. Ouais. Allez, hop, c'est parti, on va je sais pas où. On est ici et je vais vous montrer tout de suite un amarrage sauvage. Alors qu'est-ce que c'est que l'amarrage sauvage? On en parle tout de suite. Comme vous le voyez, donc là Yo-Yo et Franck ils sont en train de mettre des piquets dans la terre en fait directement. Ils tapent avec la masse et ils font rentrer les piquets. Ça c'est un amarrage sauvage. Donc en fait l'amarrage sauvage ça revient aussi... alors en maritime il y a le mouillage forain, c'est-à-dire qu'en fait on se met en sauvage, voilà c'est le cas de le dire, hein. C'est-à-dire qu'on se met en dehors d'un port ou en dehors d'une... alors non pas d'une zone réglementée, hein, parce que ça reste réglementé quand même, mais pas sur un corps mort ou autre. On parle souvent du sauvage aussi avec les véhicules, quand on vous dit on fait du sauvage, machin, etc. Alors sauvage, nature, il y a plein de termes. Moi j'ai tendance à faire la différence entre sauvage et, je dis souvent sauvage ou gratos. Pour moi c'est deux choses qui sont totalement différentes. Sauvage pour moi c'est sauvage, c'est-à-dire que ici, c'est un lieu nature, sauvage, ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès en masse, il n'y a pas de... c'est pas un parking. Voilà, un parking pour moi qui est on va dire qu'il y a un parking quoi, en gros. C'est un parking, c'est gratos, c'est du gratuit, c'est pas du sauvage en fait. C'est une subtile différence, mais pour moi elle a son importance parce que c'est pas des lieux que j'apprécie. Voilà, alors autant ça va aller si c'est une journée pour aller faire de la visite.
Autant franchement, être sur les parkings, ça n'a jamais été trop notre délire. C'est pas un truc qu'on apprécie plus que ça. Et c'est un peu pareil en bateau, j'ai tendance à être moins ravie quand on est en centre-ville, même si je sais que c'est pour la bonne cause, parce qu'on peut visiter. Voilà, alors autant j'aime être en centre-ville avec Pontantus, parce qu'on peut visiter facilement beaucoup plus qu'en véhicule, on va dire avec des roues. Ça c'est génial, parce qu'on a accès notamment au centre historique. Autant pour dormir, je préfère franchement dormir en extérieur. Et un Pontantus amarré, un s'il vous plaît. Voilà. Hop. Bon bah on devrait être bien là. En plus tu vas pouvoir pêcher, il y a des pêcheurs là. Parfait, on est arrivé. Alors elle a passé son temps à lire. Encore. Oh là 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 là. Mais Alice, le plus ce qu'elle fait dans sa vie, c'est lire. Ouais c'est vrai. Ah. On est posé ici et je pense qu'on va être bien. On va passer le week-end là, tranquille. Ouais, je pense que ça va être sympa. Ouais, ça va être cool, tranquille, posé. Ça a l'air sympa. Là-bas, il y a des pêcheurs. Il y a l'air d'avoir une balade. Ouais, je pense qu'on va être tranquille là. Pour autant, amarrage sauvage ne veut pas dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est un peu comme quand on fait du sauvage avec son véhicule. Hein. On s'amuse pas à déballer la totalité de l'intérieur de son véhicule sur les berges. Voilà, c'est pareil hein, en fait. On évite les sorties de tout dehors. Alors en bateau, j'ai envie de dire, on a quand même un grand pont. On peut vivre dehors en étant sur son bateau. C'est le très très gros avantage par rapport aux roues. Hein. C'est qu'aux roues, on est obligé de mettre la table devant, etc. Nous, on a quand même un espace extérieur. Ça, on va dire que c'est super pratique. Pour autant, y a quand même des règles. Voilà, alors j'en avais déjà un petit peu parlé, mais c'est pas grave, on va revenir dessus un petit peu tous les ans, parce que c'est important de revenir dessus. C'est qu'on peut, en bateau, la règle, elle est assez simple, hein, notamment sur les canaux, c'est très facile. On a le droit de s'amarrer absolument partout, à partir du moment où on n'est pas à une certaine distance des ouvrages, alors ouvrages des écluses, des ponts, ce genre de choses, et qu'on ne s'amarre pas aux arbres. C'est-à-dire que il n'y a pas d'endroit pour s'amarrer, c'est pas un problème, on plante des piquets, mais surtout on ne s'amarre pas aux arbres. Voilà, ça c'est totalement interdit et c'est vraiment les seules règles qu'il peut y avoir. Si c'est pas interdit, c'est autorisé. Voilà, donc s'il n'y a pas de panneau parking interdit, on peut se mettre absolument partout. Il était une fois un enfant dinosaure qui se promenait dans les bois. On a récupéré toute la marmaille. Voilà, c'est beaucoup moins calme tout de suite. Hein. En un seul morceau. En un seul morceau, ils ont réussi à pas se tromper de train. Bravo. Et oui, ils ont fait donc de chez Loïc et Vinciane, là, le Vicard, jusqu'à Rouen, Rouen-Arras, Arras-Béthune. Voilà, ils ont changé de train à Arras, ils ont changé de train à Rouen. Et ils se sont pas trompés de train, ils ont réussi à arriver jusqu'au bout entier, en un seul morceau. Bien, ils sont grands. Non. Peut-être là-bas, au fond, on voit Pontantus, là, ici. Yo-Yo voulait rentrer ici, là, mais c'est interdit. Alors du coup, on est resté au bout. Oh, c'est bien aussi. En tout cas, c'est joli, c'est calme. Il y a des pêcheurs, pas mal de pêcheurs. Alors je sais pas si avec Noah qui court autour, ils vont réussir à pêcher grand-chose. Mais en même temps, il y a de l'herbe, il y a un parc. C'est fait pour courir et se défouler. Du coup, Alice, ça va courir. Non. Bon, ça non. Tu vas pas courir? Non. C'est quoi cette fausse bonne idée? Non, 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 non. Alors, j'aime pas trop l'idée. C'est pas... Bon, alors elle va pas courir. C'est pas courir toi? Non. Bah voilà. Alors, traverser les barres, bras droit, puis bras gauche en appui tendu. Ah non, mais il faut traverser en fait. Faut avancer jusqu'au bout. Voilà, comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Allez. Antoine Magri, je vais essayer. Et toi tu vas y arriver au fond. Allez, allez. Ouais, ça a l'air bien raide quand même. Hein. On dirait un pingouin. En fait, il faut juste aller vite, sinon tu tombes, mais ça va, c'est dur. Hein. C'était pas ça le sport. C'est du sport recaché de traction. Ouais, d'accord. Les grands enfants jouent. Il y a des bébés. Est-ce qu'on les voit bien? On a de la visite. C'est trop mignon.
De quoi? Non, non, non. Ah non, 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 il y a plein de bébés. Ah, vous avez pas vu? Ils sont marrants, ils sont arrivés là tranquillou. Excellent. T'as vu? Je t'en fais pas peur. J'ai écouté leur bruit puis je le fais. Ils se baladent, tranquille. Garberk. Voilà, on est là. En fait, je me demandais surtout si j'avais filmé. Comme vous pouvez le voir, nous avons repris nos quartiers presque d'été pour quelques jours. Voilà, tes pieds sur la table, t'es content? Ah bah bravo. Ah non, pardon. Excusez-moi. Alors ici c'est le... Atelier pêche. Oui, j'allais dire une bêtise, mais bref. Le tortureur... J'allais dire c'est le tortureur de tortues. Pourquoi? On t'expliquera, il y a des débiles profonds. Donc là, Franck, il est en pleine occupation de pêche. Carapuce, allez, non, on l'a pas remise dehors. Elle est en train de se balader dehors, on va d'ailleurs la remettre. Et Noah et Alice, ils sont en pleine occupation de dessin. Voilà, ça travaille dur. Hein. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai reçu des cadeaux. En fait, non, hier soir, on a récupéré Franck et Alice, ça, bon bref, on vous l'a montré. Et Alice, elle a ouvert son sac. Et dans son sac, il y avait plein de cadeaux pour moi. Alors ça, c'est ce qu'il faut que je vous en parle et que je vous montre. Ça, c'est l'agenda intemporel de ma copine. Vous connaissez tous la Lovicar Tribu. Franchement, ce serait vraiment pas de chance que vous connaissiez pas. Si vous connaissez pas, il faut aller sur la Lovicar Tribu. Ça, c'est clair. Bon, ça, c'est l'agenda de ma copine. Alors, j'en parle pas tout le temps de ma copine. Quoique, je pense que ceux qui suivent, il y a quand même pas mal de références à ma copine dans pas mal de vidéos. J'ai Alice qui dit... Oui, parce que récemment, on nous a dit, oui, alors, vous avez beaucoup changé, la Lovicar, ils font de la pub pour vous, mais vous faites jamais de pub pour la Lovicar. Ah bon? Ah, il me semblait qu'il avait un t-shirt, en gros, marqué Lovicar, que ma coque de téléphone, elle est estampillée Lovicar Tribu, quand même. Hein. Et puis celui qui sait pas que ma copine, c'est ma copine, ma copine, c'est ma copine. Hein. Ça a fait assez jaser comme ça, et assez de jalousie pour que, je pense que tout le monde sache que ma copine, c'est ma copine. Hein? Bon. Ça, c'est son agenda intemporel. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un agenda intemporel, en fait, c'est un agenda un peu éternel, si on peut dire. En fait, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. C'est pas un agenda qui va de janvier à décembre ou qui va de septembre à septembre ou ce que vous voulez. C'est un agenda, en fait, c'est vous qui mettez les dates. Et ça, c'est trop bien. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait dedans. Hop. Alors, dedans, elle vous explique tout comment ça fonctionne. Et oui, notamment parce que moi, par exemple, un tracker mensuel, je ne savais pas ce que c'était. Et si vous voulez savoir ce que c'est, parce que vous non plus, vous ne savez pas, que vous n'êtes pas au top des termes 2025, ben, je vous invite à regarder dans l'agenda à Vinciane. Elle vous explique tout. Au début, on peut mettre des petites notes. Et puis, ensuite, on a... À chaque fois, c'est un peu le même cycle qui se répète. Hein. Donc, il y a le tracker du mois, comme ça, là. Hop. Ensuite, on a le planning. On a le mois de... Alors là, je ne sais pas si vous allez bien me voir, parce que moi, je l'ai écrit au crayon à papier. Donc mai. Hein. Et après, ben, on peut marquer. Donc, on a tous les jours et on marque où est-ce que ça commence. On peut marquer tous ces jours. On a ce à quoi penser, ses objectifs, si on les a validés ou pas. Ensuite, on peut marquer la semaine. Donc là, c'est nous qui mettons à chaque fois les dates. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les petites notes importantes, ce qu'il y a à faire, des listes, des notes. Et donc ça, le petit tracker, c'est donc les objectifs en fait de la semaine. Hop. Et donc on a ça sur toutes les semaines. Hop. Donc c'est nous qui mettons à chaque fois les dates. Et après, vous allez voir, hop, on recommence. Tous les trimestres, je vais vous montrer, tous les trimestres, en fait, il y a un nouveau planning. C'est-à-dire que tous les trimestres, on recommence avec les notes et le planning. Voilà, donc à chaque fois on peut recommencer là-dessus et vraiment c'est super complet. Et ce qui est hyper bien, j'ai testé avant de vous montrer parce que je savais pas si ça marchait, c'est qu'on peut effacer. Alice, peux-tu me prêter ta gomme s'il te plaît? Non seulement on peut marquer les dates comme on veut, mais en plus, donc je sais pas si vous voyez bien, et donc c'est écrit le mois de mai. Et donc quand on l'efface, moi j'ai écrit au crayon papier, hein, bon normalement, enfin voilà, mais hop, et il n'y en a plus. Donc ça veut dire que du coup, bah, je peux recommencer et indéfiniment
Donc c'est un agenda qui a l'avantage en fait de pouvoir durer super longtemps. Voilà, alors ça moi je trouve ça super génial. Et il y a un petit truc qui est pas mal, c'est que à la fin, tout à la fin, ici, on peut marquer toutes les petites dates importantes. Alors si comme moi vous vous souvenez pas des dates, genre des anniversaires, toutes les petites choses comme ça importantes, on peut les marquer. Et comme c'est un agenda qu'on peut réutiliser tout le temps, on n'a plus besoin de les renoter tous les ans. Et on les marque une fois, c'est déjà bien. Voilà, alors ça c'était l'agenda de ma copine. Et comme elle a posé très fort à moi, ma copine, elle m'a fait un petit cadeau, voilà, de quelqu'un qu'elle aime beaucoup. Voilà, alors je vous montre, qui s'appelle Aurore Monard. Et comment on vit avec notre sensibilité dans comment on travaille dans ce monde, voilà, comment on fait pour travailler, pour créer, bon, je sais pas trop encore ce qu'il y a dedans. J'étais touchée par le geste de ma copine. J'ai dit, il y a un message dedans. Oui, alors au-delà de ça, il y a un petit message dedans. Mais il y avait voilà. Donc pour l'instant, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais donc le découvrir. Bon, alors le thème, hein, vous l'avez bien compris, il est écrit dessus. Peut-être qu'après, je le prêterai à Alice. C'est pour l'aider dans sa vie future. Tant qu'à être dans les livres, je peux vous montrer 2-3 petites choses. Alice, l'année dernière, elle a eu un besoin, je pense. C'est pas franchement un besoin qu'elle exprimait, c'était un besoin qu'elle exprimait par des comportements inappropriés. Et je pense qu'elle avait besoin de recentrer sur la remise en question, sur pourquoi, comment elle fonctionnait autrement. Parce que c'est une chose de mettre une étiquette à un enfant. Par contre, pour qu'il comprenne pourquoi il fonctionne autrement, c'est pas toujours évident. Donc j'ai acheté ce livre-là l'année dernière, voilà, qui est un livre vraiment sympathique et qui est tout en BD. Alors je vais vous montrer. Voilà, il est tout en BD et il explique clairement, bon, c'est l'histoire d'une ado en fait, hein, je vais résumer, mais c'est l'histoire d'une ado à haut potentiel dans sa petite vie d'ado et avec tous les tracas d'ado, mais en plus des tracas d'ado mélangés à ceux du haut potentiel. Voilà, avec tout ce qui va avec, la sensibilité, les choses, les incompréhensions du fonctionnement, j'ai envie de dire, standard de l'autre. C'est hyper intéressant. Bref, voilà, donc ça fait un autre livre. Et il y en a un autre qu'elle a lu, alors là, qui est plus, j'ai envie de dire, peut-être plus indigeste, qui vise peut-être plus les personnes qui lisent déjà pas mal, puisque là, on n'est pas du tout sur de la BD, on est vraiment sur purement du livre et de l'explication sur comprendre l'adolescent surdoué. Oui, est-ce que c'est les spécificités des ados à haut potentiel? Il y a des choses, des comportements, des ressentis en tout cas qu'ils ont besoin d'expliquer. Alors déjà chez l'adolescent, mais en plus chez l'adolescent, on va dire à haut potentiel, des choses qui sont un peu plus atypiques, on va dire. Voilà. Bref, donc ces livres-là, ils sont super bien. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants à qui vous avez besoin d'expliquer ces choses-là, moi franchement je les conseille. Donc, ça fait quand même pas mal de livres, hein. Ça, celui d'Aurore Monard offert par ma copine, que je vais lire, et je vous donnerai un retour. J'ai acheté aussi, mais là, je sais pas où il est pour le coup, il est quelque part par là-bas. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, j'en ai acheté un sur le TDAH avec Noah. Voilà, oui, vous savez, l'enfant dont il y en a qui ont dit « Oui, moi, un enfant comme ça, je le supporterai pas ». Voilà. Le petit agenda de ma copine, et franchement, placement de produit. Est-ce que j'ose le placement de produit? Mais bien sûr, regardez. Et on n'oublie pas l'objectif Afrique. Dedans, franchement, moi je peux vous le dire, dedans il y a des choses que vous n'avez absolument pas vues dans les vidéos. Et qu'il en plaise ou qu'il en déplaise à certains, vous avez un grand lot dedans. Je vais vous montrer, hein. Voilà. De moments partagés, de volontariat, de bénévolat, de choses faites avec l'association. Vous savez, la dite association qui fait rien, voilà. Plein de choses, vraiment plein de choses, de confidences, de choses, je vous dis, qu'on ne marque pas forcément sur les réseaux. Bref, un voyage qui a été perturbé par pas mal de choses géopolitiques, que ce soit le harcèlement sur les réseaux, plein de choses en fait, ce voyage qu'on imaginait, la manière dont on l'imaginait et la manière dont réellement il s'est passé. Ce qui était notre objectif Afrique, c'est-à-dire que objectif Afrique, c'était l'idée de faire le tour de l'Afrique. Bon, en camion aménagé, c'est pas franchement ce qu'on imaginait. Et il y a eu plein d'autres choses qui ont fait qu'on a ressenti un besoin à un moment donné
de rentrer, en fait, de retrouver, on va dire, nos proches. Et on avait des formalités administratives importantes à faire, qui étaient liées donc notamment au harcèlement sur les réseaux. À ce moment-là, c'était quelque chose qui était important. Il y en a qui se souviennent peut-être de la Ligue anti-cassos et de plein de choses. Enfin bref, il y a eu des choses à faire bouger et on a décidé de faire des combats d'autres choses. Voilà, et tout ça, c'est là-dedans. Et moi, quand je l'ai remonté, que j'ai remis des photos et tout ça, c'est plein de souvenirs. Alors, il y a des choses qui vous font écho parce que c'est des choses dont vous vous souvenez. Hein. Je veux dire, il y a des choses... oui, il y a des choses, il y a des souvenirs. Hein. Il y a de l'aménagement de barbouille. Il y a dans les choses que j'avais pas encore écrit en livre, il y a toute la période en Égypte, tout ça, qui était un moment pour nous qui était absolument magique. Je tourne les pages en même temps que vous. Hein. Il y a la période, donc l'arrivée au Maroc. Dès les premières semaines où on était au Maroc, les moments chez l'habitant presque direct, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a toute la période où il y a eu un décrochage en effet sur YouTube qui était sur la période où on a travaillé au refuge chez Elodie. Donc il y a quand même eu, on a calculé 2 mois et demi avec Elodie. Donc mine de rien, ça fait un sacré moment. Il y a l'accident d'Alice avec sa petite oreille. Il y a la suite de l'accident de Noah avec son coude cassé. Bref, plein de choses, la Mauritanie, le Sénégal, enfin franchement, il y a vraiment toutes nos émotions qui sont là-dedans. Voilà, c'était le petit moment des livres. Alors, ça commence à faire pas mal de livres, voilà. D'ailleurs, en parlant de livres, elle l'a. J'ai essayé de lui expliquer à cet enfant. Ça là, vous voyez ce qui est là, tout ça. Ça, c'est sa lecture 2024. Donc j'ai essayé de lui expliquer que ça va pas être possible de garder tout ça parce que où est-ce qu'elle va mettre ses lectures 2025? Combien il y en a, Alice? 25. 25. 24, je sais plus. Ouais, t'as une idée de combien ça fait de pages du plus petit au plus grand? Le moins de pages que j'ai, c'est 340 à peu près. Et le plus grand, c'est celui, il a presque 900 pages. Excellent, 25, ça fait une moyenne de 2 par mois. Ouais. Si on met ça sur 12 mois, sachant qu'en fait je dis ça, mais elle n'a pas commencé Non, j'ai commencé en septembre. Non, même pas, j'ai commencé en août parce qu'on était à Toul. Ouais, 2 par mois, alors du coup on peut pas en mettre 25 de plus là. Hein. Si. Non, bah non. Tu vois où 25 livres de plus? Au pire, on fera une étagère en dessous. En dessous, non. Ah, si. Non. Si, on fait une étagère en dessous là. Non, c'est arrondi, c'est mort. Bah, là aussi, ça arrondit. Oui, mais elle était déjà faite. Ah non, il l'a faite. Non, il l'a fait. Ah ouais, c'est vrai. Il va faire une étagère. Il va faire une autre étagère. Non, bah non, après tu te couches où? Bah là. Je regarde la place. Je peux dormir là. Tu vois, là, il n'y a pas beaucoup de place sur le lit d'à côté. Il y a genre. Ça. Qu'est-ce que c'est? Du coup, si je mets une étagère là, j'ai encore de la place pour dormir. Et puis l'étagère, elle est pas tout au-dessus du lit. Ouais, juste, d'accord. Okay. Voilà. Il y a quelqu'un qui a un garage, une bibliothèque, un truc géant, non, pour ranger tous les livres. On lui a dit, mais vends-les, comme ça tu les vends et tu t'en rachètes. Non, elle veut pas. On lui a dit, mets-les dans les boîtes à livres, ça t'en fera profiter quelqu'un d'autre. Non, elle veut pas. Elle veut tous les garder. À quel moment elle va comprendre que c'est pas possible de tous les garder? Imaginons 20 livres par an, 20 livres par an, multiplié par 10 ans, ça fait 200 livres. Elle croit vraiment qu'elle va mettre 200 livres? Ouais, je dis ça comme ça, hein, mais c'est pas grave. Ah, c'est nomade. C'est pas possible ça. Vous savez ce qu'on retrouve souvent dans les trucs rigolos? Les nomades qui sont pieds nus. C'est une honte ça. Je vous expliquerai bien quelque chose. Mais je suis pas sûre que tout le monde comprenne. On dit que le fait d'être pieds nus, ça nous connecte à la terre. C'est entre autres pour ça qu'on dit que les enfants, plus ils marchent pieds nus, plus ils sont connectés à la terre. Ouais. Je vais peut-être pas m'aventurer sur le sujet. Parce qu'on merde des jouets quand même. Ouais, pieds nus, ouais. Tu sors de la douche quand même. Ah, c'est nomade. Ah non, non. Non, je me suis lavé dans le canal. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, on aime bien. Nous sommes des crasseux. On aime bien faire de l'humour quand même. Nous sommes des crasseux. On panique pas. Je vous montre pourquoi j'en arrive là. Et voilà, ça c'est un truc de nomade. Voilà, faire des feux et faire à manger sur le feu
Alors Yo-Yo, il a la technique. C'est la version mais barbecue plancha. Comme ça, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait les... Pas besoin d'attendre qu'il y ait les braises en fait. On jette ça dessus et puis c'est très bien. Et c'est parfait. Et avec ça, des frites à la graisse de canard. On a mis le petit réchaud dehors, à peu près à l'abri du vent, à peu près. On attend que ça chauffe là, la graisse de canard, et puis on va faire chauffer tout ça. Moi je trouve quand même qu'on est plutôt bien installé. Hein. Il y a vraiment pire. Honnêtement, il y a pire. Ça va, hein? C'est super calme. Il y a un peu de monde à la pêche. Alors je pense que demain, ça va pas être la même. La foule, parce que demain c'est samedi. Demain c'est samedi. Le pire, c'est qu'il y aurait eu la place pour Bernard et Florence. Oh, qu'est-ce qu'il aurait été bien gribouille là, garé ici là. Juste là sur le bord. En petit véhicule là tu passes. Hein? En camping-car tu passes. Ça c'est un coin idéal en gribouille. Avec un camping-car tu passes, sans problème. Oui. Oh même avec un gros hein, en soi. Hein. Ouais mais en gros ça se voit de plus de loin. Après voilà, c'est ça se voit de plus loin. Non franchement, ouais, un petit gribouille là, ça aurait été au top. T'as pas besoin de forcer pour la lever. Si tu forces pour la lever, tu vas te fatiguer très vite. Tu la lèves et tu la fais descendre. Tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes. Non, tu lui mets même un petit peu d'élan. Mais faut pas que tu forces pour la lever parce que sinon tu vas te fatiguer très vite. Allez, c'est bon, ça fait. Ah non, c'est pas des galettes, on va se faire lyncher par les Bretons, mais c'est vrai que c'est pas con ce qu'il a fait Franck. Il a pris une crêpe, il a mis une saucisse. Alors moi j'ai fait un sandwich breton mais sans galette en fait. C'est pas de galette, c'est de la crêpe. Mais c'est pas la saucisse de Toulouse, c'est des chipolatas. Mais c'est pas grave, on a mis la moutarde. On va faire comme si on était en Bretagne. Hein. Manque le chou chêne, et puis voilà. Impeccable. Oh, alors, attention, verdict. Impeccable. Ça va? On finit la journée, on a fini de manger. Et le soir, on a pris l'habitude de regarder des films avec Noah. Donc, les grands, ils sont rentrés. Ouais, mais ben on va partir plus souvent, c'est pas juste, on va regarder avec vous, oh là là, détendez-vous. Yo-Yo, il est en train de répondre à vos commentaires. Vous savez que ça prend pas mal de temps. Il fait ça là, tous les jours, il répond. Bah quand il y a une vidéo. Et tous les matins quand il se lève, et tous les soirs quand il va se coucher, il répond aux commentaires. Je réponds, je lis tous les commentaires. Oui. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Alors des fois je réponds pas toujours avec des mots, mais des petits smileys, des petits machins, mais je lis absolument tous les commentaires et je m'en fais un devoir. Ouais. Un devoir parce que vous prenez le temps, enfin, ceux qui regardent, ceux qui regardent pas on s'en fout, mais ceux qui prennent. Ceux qui regardent pas, ils voient même pas ça. Ils voient même pas ça, donc voilà. Et vous prenez le temps de regarder les vidéos, de mettre un commentaire, de mettre un truc. Alors des fois ça appelle une réponse, des fois ça appelle pas une réponse parce que quand c'est juste un coucou à vous et bisous, bah je réponds avec un bisou, je vais pas répondre. Machin. Mais je prends le temps de répondre parce que c'est ça un devoir de répondre aux commentaires que vous nous laissez. Voilà. Et oui. Du coup là, il répond. Et les enfants, ils sont en train de faire la vaisselle. Et ça, c'est cool d'avoir récupéré les enfants. Esclaves, esclaves, esclaves. Ça va les esclaves? Et du coup, ils font la vaisselle. Et après, on va regarder le film. Et après, on va aller se coucher. Et après, vous voulez pas savoir. Voilà. Ah si vous voulez, eh ben non, vous saurez pas. Demain est une nouvelle journée. Je pense qu'on va rester là tout le week-end tranquille. Ouais, on va rester là. Alors peut-être qu'on va aller jusqu'à parce qu'on n'est pas loin d'être sur la lisse. Mais on ira après le week-end, non? Non mais s'il nous manque d'eau. Oh mais non, on va pas manquer. Si on manque d'eau, on va aller jusqu'à Air sur la lisse, on va faire le plein au port et puis on va revenir ici. C'est franchement, vas-y, fais le tour là. Mais j'ai fait le tour un peu tout à l'heure. Mais demain, je referai un petit tour parce que c'est vraiment chouette. T'es belle dans la lumière. Ça va pas. Ah, ça va pas. Bon, allez. Ah, qu'elle est belle dans la lumière. Dis-tu qu'elle est belle dans la lumière. Voilà. Ouais, c'est pas la vie de tout le monde. Ouais, bah le problème c'est que quand on trouve que les gens sont pas beaux, faut se regarder dans un miroir. C'est ça. Parce que, ouais. Voilà. Comment elle dit, ma copine? Elle dit c'est le... J'aime bien comment elle dit. Elle dit c'est la casserole, je crois. Elle dit c'est la casserole. C'est la théière qui se fout de la... Non, elle dit... Attends, comment elle dit? C'est la casserole qui dit à la théière qu'elle a le cul noir. Ouais, c'est ça? Un truc dans le genre. Ouais, j'aime bien ces petites expressions comme ça. C'est comme elle dit on peut rire de tout, mais pas avec de la soupe dans la bouche. Voilà. Des petites expressions comme ça. Petites expressions, ouais. Bon, ouais, on aime bien. Du coup, je réponds pas aux commentaires, je suis en train de...
Je peux pas faire les deux, on y va, ça suffit. Je peux pas faire les deux, je peux pas lire le commentaire et réfléchir à ma réponse. C'est pas une femme. Et vous parlez... Non, je suis pas une femme, je peux faire qu'une chose à la fois. Je peux faire qu'une seule chose à la fois, enfin c'est comme ça. Moi je suis une femme, mais si je fais à manger en même temps que je fais autre chose, je fais cramer ce que je fais à manger. C'est ça. Tu le fais à la maison déjà une fois alors. Oui, bah ici aussi j'y arrive. Ah, il m'est arrivé un truc de fou. Ah mais voilà, tu vois, on est encore reparti pour 5 minutes de fou. Non, c'est vrai, un truc de dingue. Je savais même pas que c'était possible. J'ai fait cramer le moule en silicone de l'Omnia. Comment? Au début, on savait pas. D'ailleurs, il faut que je le dise à Bernard, parce que c'est un peu quand même son idée. En fait, quand je fais le pain, Bernard il m'a dit, ah tiens, t'as qu'à le retourner pour le faire dorer de l'autre côté. Et en fait, au début, bah, j'ai pas compris, donc le truc il a cramé. J'ai dit, ah ouais, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Et tout à l'heure, on est là, j'avais retourné le pain. On s'est dit, ah, ça sent le caoutchouc. Ça sent le... Tiens, non, pas encore. Et en fait, c'est quand je mets le pain à l'envers, a priori, comme le pain ne touche plus en fait le moule, et ben le moule il brûle. Voilà. Conclusion, ne pas retourner le pain dans l'Omnia. Tant pis s'il n'est pas doré sur le dessus. Voilà, c'était l'aventure. Bah, tu vois, je tombe sur le commentaire de Albert Copex, il se reconnaîtra, qui nous fait un bisou de la Suisse. Ah oui. Et nous allons aller en Suisse. Alors, quand? Non, on va pas s'aventurer. Quand je vais pas avancer de date. Non, on va s'aventurer. Mais nous allons aller en Suisse, parce que j'ai quelque chose à faire en Suisse. Et on va laisser une quinzaine de jours, je pense, en Suisse. Et je sais que tu es du côté de Montreux, si je ne m'abuse. Et écoute, on essaiera d'aller se voir. Voilà, on essaiera de se voir. De toute façon, moi, je vais visiter la Suisse. Hein. De toute façon, il faut visiter la Suisse. La Suisse, c'est un très beau pays, avec des gens fort sympathiques, surtout quand t'as une plaque suisse. Hein, c'est pas contre tous les Suisses, mais surtout quand t'as une plaque suisse. Le problème de la Suisse, c'est que c'est un petit pays, avec des petits parkings, et tu peux pas te garer avec un gros véhicule. Ça, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Ouais. Et puis le tarif des campings, bah, c'est un tarif suisse, quoi. C'est pas un tarif marocain. Donc, nous, pauvres petits Français que nous sommes, déjà que nous grattons des économies, l'hiver, on se barre au chaud au Maroc parce que c'est moins cher que la France. Je sais pas si c'est économique quand on prend le gasoil et le bateau. Hein. Ouais, mais bon, c'est en fait là-bas, on vit un peu. Oui, on vit, oui. On vit un peu plus, et puis surtout au chaud. On n'a pas de chauffage, donc le Maroc c'est mieux. Donc nous, nos pauvres petits Français qui allons passer l'hiver au Maroc, imagine tu vas aller passer l'été en Suisse. Ah, mais non, en fait, qui c'est qu'il faudrait être pour être ça il faudrait être de la famille Amos ou un truc comme ça, tu vois, pour avoir un petit peu de caillasse, tu vois, pour aller dépenser en Suisse. Mais bon, c'est... Ouais, je sais pas, économiquement, quel est le pays au-dessus de la Suisse? Je crois qu'il n'y en a pas, en fait, au-dessus de la Suisse. On va demander à Bernard et Florent. Bon, la Suisse, ils sont quand même un level qui est quand même... Après, ouais. Assez haut par rapport à nous, ils ont quand même un level assez haut. Alors, les charges qui vont avec aussi, attention, voilà, hein, il y a plus de charges. Il faut pas croire que, en Suisse, on vit mieux en Suisse, ou on vit mieux en France, ou on vit mieux au Maroc. On vit mieux au Maroc avec un salaire français. On vit mieux en France avec un salaire suisse. Par contre, un Suisse qui vit en Suisse, il est comme un Français en France, en fait. Il est pas, il a pas plus qu'un Français en France. C'est pour ça que les Suisses, ils viennent beaucoup en France, en fait. Ah, bah, ils font des économies. Bah oui. Moi, je croyais que c'était parce qu'ils nous aimaient. Non, ils en ont rien à foutre de nous, les Suisses. J'aime la Suisse. Bisous la Suisse. Moi, je suis déçu. Et puis, on parle de la Suisse. Parce qu'on dit Suisse, mais Suisse, c'est CH. Il est reparti pour 5 minutes. Hein. CH. Vous avez les voitures suisses avec les plaques suisses, il y a écrit CH. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que veut dire le CH? Même moi, je sais pas. Bah bon, pourtant Bernard, il nous l'a dit, hein. Mais j'écoute pas ce qu'il dit Bernard, parce qu'à moitié du temps, il dit des bêtises. Allez, dites-nous en commentaire si vous savez ce que ça veut dire le CH. Ouais, mais attends, le temps que tu le dises, ce sera dans une autre vidéo. Mais c'est pas grave. Mieux que mieux. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que vous voulez la réponse? Sinon, vous l'aurez en commentaire. Il est quand il répond. Allez. Quand je réponds. Zou. Conclusion pour terminer cette longue vidéo. Pour la réponse du CH en Suisse, 2 solutions. Soit vous harcelez Yo-Yo en commentaire pour qu'il vous donne la réponse. Il va adorer. Soit vous allez vite vous abonner sur Gribouille sur la route et vous demandez à Bernard. Comme ça, il va adorer aussi vous répondre à tous vos petits commentaires. Sur ce, on se quitte ici. On vous embrasse. On vous dit à bientôt. J'adore vous embêter. Allez.